Avant qu'on aille sur le site de Freepik et je vous montre un petit peu quels sont les outils que nous allons utiliser pour créer votre avatar, je vous montre quelques exemples de choses que j'ai générées en ayant entraîné l'intelligence artificielle sur deux modèles, un qui va être moi et un autre qui va être un modèle féminin que vous allez reconnaître. Donc voici un petit peu pour les exemples. Donc j'ai essayé de faire avant la formation quelques exemples qui mettent en situation mon visage dans des styles et dans des poses différentes. On est globalement quand même sur des portraits, donc c'est relativement cadré au niveau des épaules et ça va rarement aller au-delà. Il y a quelques exemples que vous verrez notamment. Donc là, voici un petit peu ce que j'ai pu générer, donc c'est quand même assez ressemblant. Seule chose effectivement où pour l'instant c'est un petit peu compliqué d'avoir des détails, c'est surtout en fait sur la dentition. En règle générale, les intelligences artificielles ont une tendance à faire des dentitions parfaites. Moi j'ai un petit peu les dents ici qui sortent, donc du coup c'est pas clairement très ressemblant, enfin parfaitement ressemblant à qui je suis, mais par contre au niveau des traits du visage, au niveau de la coiffure, au niveau même des oreilles, moi j'ai bien cette oreille là sur ce côté qui a une tendance à effectivement tomber un peu plus que l'autre. Les formes du visage, la forme du nez, le fait que j'ai le nez qui soit un petit peu décalé ici sur le côté, la couleur des yeux, la forme de la bouche, on est globalement dans quelque chose qui est extrêmement ressemblant à mon visage. On passe au suivant, donc là c'est toute une série effectivement, où je lui ai demandé de générer un personnage plutôt dans un style pop art, et du coup avec mon visage, personnage souriant de préférence, donc là vous voyez que les expressions sont quand même bien retranscrites. Donc voilà, plusieurs modèles. Ensuite, ça c'est des petits délires perso où je lui ai demandé de faire une illustration type Heroic Fantasy d'un viking, et donc on devine effectivement que le visage est quand même assez ressemblant. Là pareil. Ça c'est un autre délire, alors c'est un petit peu moins ressemblant, la raison est toute simple et je l'expliquerai un petit peu plus tard, c'est que certains moteurs qu'on va pouvoir utiliser avec les clones de personnages fonctionnent moins bien que d'autres moteurs et on parlera justement de tout ça. Donc là, il y a quand même effectivement l'oreille qui est très ressemblante, la forme du nez, c'est juste en fait dans le regard où il y a un truc qui va pas du tout. En plus de ça, il a l'air d'avoir les yeux bleus, ce qui est absolument pas mon cas. Voilà, des petits exemples encore. Donc ouais, si je m'amuse à tirer la langue, c'est très ressemblant. Il y a un petit peu effectivement ce pli-là sur le bord des joues qui est très ressemblant. Les plis ici sont vraiment assez bluffants. La coiffure, l'implantation des cheveux est extrêmement réaliste. Et là, je lui ai demandé de faire une expression où il tire la langue. Donc du coup, l'intelligence artificielle a été capable de le faire. Donc voilà, plusieurs exemples, très ressemblants. Là, toujours un petit peu le même personnage type viking, dans lequel je lui ai demandé d'avoir plutôt une expression de peur, une expression de colère. Là aussi, un petit peu de colère et en criant et en ouvrant la bouche, donc je lui ai spécifié effectivement ce que je voulais. Voilà, même contexte. La petite chose que je lui ai demandé de rajouter, et c'est effectivement quelque chose que je n'ai pas, c'est des poils sur le visage. Dans ce que je lui ai donné au niveau de l'intelligence artificielle, je n'ai aucune photo dans laquelle il y a des poils sur le visage, donc il se débrouille pas mal aussi pour faire des petites modifications là-dessus. Donc là, vous voyez qu'effectivement, on est dans une expression un petit peu différente, donc là, je lui ai demandé de le faire avec une expression plutôt contente, là, plutôt une expression on va dire, d'inspiration, il n'y avait pas d'expression très spécifique donnée. Là, on est vraiment sur un visage qui est assez ressemblant, alors c'est pas extrêmement ressemblant, mais c'est très ressemblant. Les yeux sont pas tout à fait parfaits, par contre, moi, ça c'est une caractéristique que je connais chez moi, hein. C'est vraiment cette oreille de l'autre côté, là, celle-ci, elle est effectivement un peu tombante, et donc c'est très caractéristique. Voilà pour vous montrer aussi d'autres styles. Là, je lui ai demandé de reprendre donc le même personnage, donc moi-même, et de me faire une illustration plutôt animée. Donc il m'a un petit peu rajeuni, mais clairement, en fait, les traits du visage sont là. Là, on le voit aussi, c'est quand même assez ressemblant. Donc là, on est dans de l'illustratif, donc du coup, ça donne pas le même résultat. Là, c'est un peu pareil, c'est très ressemblant, même si c'est pas 100% ressemblant au personnage. Là, pareil, hein, il y a un style qui est assez ressemblant quand même. On est dans l'illustration animée, pareil. Là, je vous donne un exemple de ce que l'on peut faire et aller beaucoup plus loin avec les outils de Freepik. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai générée avec les outils de Freepik, avec le moteur qui s'appelle Kling. On pourra en parler en bonus de cette formation. Et là, cette vidéo-là, qui dure environ 10 secondes, je l'ai générée uniquement à partir d'une image fixe, où je lui ai demandé justement de faire mon visage. Donc là, vous voyez qu'on commence à être sur un niveau de génération au niveau des intelligences artificielles qui deviennent vraiment bluffants,
parce que ça, clairement, pour moi, ça aurait été impossible de le faire tout seul. Autre exemple avec un autre personnage, donc vous aurez reconnu l'actrice. Là, en l'occurrence, c'est tout simplement l'intelligence artificielle, je l'ai entraînée sur le visage de cette actrice bien connue, mais par contre, je suis pas du tout, moi, allé faire des photos de cette actrice-là, je suis vraiment allé récupérer des photos qu'il y avait sur Internet, qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité, et il m'a permis quand même de sortir un très bon niveau de qualité. Là encore un autre exemple, où c'est une vidéo qui a été générée avec Kling sur le site de Freepik à partir d'une image fixe. Donc là c'est une image fixe où je lui ai demandé de prendre mon visage et je lui ai demandé de faire un personnage en fait avec un certain style, et une fois que l'image fixe a été générée, je lui ai demandé d'en générer une vidéo. Donc là on est vraiment sur des exemples qui commencent à devenir vraiment très bluffants. Même principe ici, là c'est une image fixe où j'ai entraîné l'intelligence artificielle à cette fameuse actrice, et après je lui ai demandé de faire une vidéo, et vous voyez que la vidéo fonctionne très bien. Donc là encore, certains exemples. Donc vous voyez que les visages, hormis peut-être sur celle-là, sont quand même extrêmement ressemblants. Voilà la fameuse image fixe qui m'a permis de faire la vidéo tout à l'heure. Donc là, je lui ai demandé de me faire en tant que viking dans une forêt un petit peu brumeuse, donc c'est exactement ce qu'il m'a fait. Je lui ai demandé de me mettre une grosse barbe et une veste en cuir avec des poils sur le côté. Donc là, vous voyez un petit peu toutes les variantes. Là, je lui avais demandé de me faire un gars avec un style un peu viking, mais sans aller trop dans les caractéristiques qui étaient spécifiques aux habillements de viking et à l'ambiance viking. Donc du coup, on a des exemples qui sont effectivement un petit peu moins typés. Là, pareil, c'est très ressemblant à qui je suis. Je pense pas avoir les traits aussi marqués que ça, mais c'est extrêmement ressemblant à la personne que je suis. Donc franchement, je ne peux pas dire que là, le moteur ne marche pas bien, donc ça permet de faire effectivement des petites variantes. Là, on est dans un autre contexte où, du coup, là, je suis allé chercher quelque chose de carrément complètement absurde au niveau de l'ambiance. Je voulais justement qu'il me fasse dans un costume rose au milieu d'un champ de roses, par exemple. Et là, il s'est pas mal débrouillé. Donc après, il a fait des petites variantes un petit peu bizarroïdes. Vous voyez qu'en fait, en termes d'expression, c'est quand même assez impressionnant. Sur les dents, il se débrouille un petit peu mieux, effectivement, que les générations précédentes. Donc là, vous voyez que c'est des ambiances qui sont vraiment très spécifiques, qui pourraient faire penser en fait à un shooting un petit peu absurde que peuvent faire certaines personnes parfois, mais c'est vraiment super ressemblant à la personne que je suis aussi. Bon, hormis le fait que je lui ai demandé de pas me mettre de lunettes, et où justement la raison pour laquelle il ne met pas de lunettes, c'est que du coup j'ai fait des photos dans lesquelles il n'y a pas de lunettes non plus. Donc vous voyez, différentes ambiances, forte ressemblance quand même, hein. Il arrive même à retranscrire, donc moi j'ai des petites cicatrices sur le visage, et il a été capable effectivement de me les retranscrire aussi. Et donc là, voilà encore d'autres exemples de choses qui ont été générées. Donc là, ça n'est absolument pas des photos que je l'ai récupérées sur le net, c'est des choses que j'ai demandé à être générées par l'intelligence artificielle à partir du modèle que j'ai appelé Marge, mais vous aurez reconnu l'actrice. Donc là, on part dans d'autres délires aussi. Donc là, c'était dans mes recherches un peu viking, justement, dans lequel, en fait, il me donne, voilà, différents résultats. Moi, en soldat futuriste, par exemple. Celle-ci est très sympa. Vous voyez que même, vous pouvez lui demander carrément de faire quelqu'un un petit peu chauve. Donc le visage est extrêmement ressemblant. Il y a juste, effectivement, les cheveux qui ne sont absolument pas le genre de cheveux que j'ai. Donc là, vous avez un petit peu tous les exemples de ce que j'ai fait très récemment avec cet outil-là. Donc maintenant, on va aller regarder comment est-ce qu'on va utiliser ces outils à l'intérieur de Freepik pour vous permettre de créer votre clone et de vous mettre dans n'importe quelle situation, avec n'importe quelle expression et n'importe quel environnement. Allez, à tout de suite.